Vous devez faire très attention de ne pas épuiser toute votre énergie en menant des batailles qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez alors plus d'énergie pour les batailles qui sont les vôtres. Vous êtes tellement épuisé à laisser des commentaires sur des posts Facebook avec des gens que vous ne connaissez pas dans l'Idaho que vous n'avez plus de force de vous investir avec ceux qui vivent dans votre propre maison. Je n'essaie pas de gérer la Maison Blanche. J'essaie de gérer ma maison. Et j'ai les mains pleines. J'ai 3 personnes à charge dans ma maison. Vous devez savoir quand vous êtes épuisé à vous battre pour des choses qui ne sont même pas les vôtres. Je ne suis pas très doué pour cela. Parfois, c'est comme si je n'avais pas assez de drame à gérer pour moi-même. Alors je commence à essayer de contrôler les autres. Vous savez comment on peut savoir si vous vous trompez de combat? Si vous essayez de contrôler les autres, vous vous trompez de combat. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Au-delà d'un certain point, vous ne pouvez manipuler que les conséquences comportementales à court terme. Mais vous ne pouvez pas changer le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi le Nouveau Testament lui-même dit « Autant qu'il vous est possible, vivez en paix avec tous les hommes ». Il arrive un moment où la paix d'une autre personne n'est pas votre ressort. Votre paix est votre responsabilité. Il arrive un moment où vous devez dire « Ce n'est pas mon combat ». Ce n'est pas mon combat. J'ai fait tout mon possible, mais ce n'est pas mon combat. Laissez-moi vous donner une bonne réplique à utiliser la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous mêler à des ragots ou à un drame. Ils diront généralement « Que pensez-vous d'un tel ou d'un tel ?» Avez-vous entendu parler d'un tel ou un tel? Les gens me demandent cela tout le temps à propos d'un autre ministère. Que pensez-vous d'un tel ou d'un tel? J'ai appris cela d'un pasteur plus âgé. Il m'a appris ce qu'il fallait dire. Que pensez-vous de... Voici ce qu'il faut répondre. Rien du tout. Cette réponse est valable pour toute une série de situations. Cela peut fonctionner pour une situation que vous ignorez ou pour laquelle vous ne lisez que les gros titres, si bien que vous n'avez vraiment rien à dire parce que nous ne pouvons pas faire confiance aux informations que l'on nous donne. C'est possible pour Donald Trump, c'est possible pour Kanye West, ça peut fonctionner avec quelqu'un d'autre qui dépose son enfant à l'école à côté de vous et qui a des problèmes dans son mariage. Que penses-tu d'un tel et d'un tel? Rien. Mon cœur est une usine de dramatisation à temps plein. Je n'ai pas besoin d'emprunter le drame de la vie personnelle de quelqu'un d'autre. J'ai mes propres histoires. AVPH, apportez vos propres histoires. J'en ai assez. Vous avez apporté votre propre drame à l'église sans juger quelqu'un d'autre à partir de ce que vous pensez de lui pendant 10 secondes de sa vie par rapport à l'ensemble de sa vie. Je n'ai pas le temps pour ça. Josaphat ne s'est pas occupé de ce que faisaient les autres. Il est allé chercher le Seigneur. Il est allé consulter le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une prière désinvolte ou d'un ressenti que l'on suit et que l'on surnomme Dieu. Il ne s'agit pas de coller un verset sur quelque chose que vous vouliez faire de toute façon pour pouvoir le mettre sur le dos de Dieu quand ça ne marche pas. Il s'agit d'une véritable recherche du Seigneur. En effet, la Bible dit qu'il a été ébranlé, mais il ne l'était pas. Je devrais peut-être le dire ainsi. Il était choqué, mais il n'a pas été ébranlé. Je ne les avais pas vus venir. Ammon, Moab et les Édomites, ils sont 3. Je pourrais en combattre un, mais ils sont 3. C'est plus grand que moi. Et cela vient de derrière moi. Avez-vous quelque chose de plus grand que vous qui est arrivé par derrière? La prière de Josaphat est intéressante, car il prie au sujet d'Ammon, de Moab, et des Édomites du mont Séhir. Nous avons 3 ennemis différents. Nous avons le monde, la chair et le diable. C'est ce que dit 1 Jean. C'est votre ennemi, le monde, la chair et le diable. Le monde, ce sont les valeurs qui s'opposent à votre destin. La chair, ce sont les modèles qui s'opposent à votre destin. Et le diable, c'est la principauté qui s'oppose à votre destin. Je pourrais combattre l'un d'entre eux. Mais comment puis-je combattre le diable quand je me bats contre ma propre chair? Comment puis-je combattre le monde alors qu'une partie de moi veut faire comme le monde? Je peux en combattre un, mais je ne peux pas les combattre tous. Ils sont plus grands que moi et ils arrivent par derrière. Comment élever des enfants
dans une culture où l'information sur l'histoire de l'univers est dans leur poche. Comment parler de sexualité avec des enfants qui n'ont pas besoin d'aller à une station-service pour voir de la pornographie, mais qui peuvent le faire juste à côté de leur application biblique? La nature de la bataille détermine la nature de la stratégie. Si vous ne comprenez pas la nature de la bataille, vous ne comprendrez pas les nuances de la stratégie. Vous vous battrez sans comprendre la dynamique de la bataille. Et vous perdrez la bataille parce que vous lutterez au mauvais niveau. Je peux continuer un petit peu? C'est pour 50 personnes. Vous êtes confronté à quelque chose qui s'est faufilé derrière vous et vous ne l'avez pas vu venir et c'est plus grand que vous. J'ignore lequel combattre ensuite. Quand on comprend la nature de la bataille, on peut comprendre la nature de la stratégie. C'est pourquoi je dois demander à Dieu. Josaphat a décidé de chercher le Seigneur. Cela signifie qu'il a impliqué les prêtres, les Lévites, et qu'ils se sont réunis. Il s'est entouré de bonnes personnes. Il ne va pas voir Akab cette fois-ci. Il ne demande pas à tous ses amis ce qu'ils en pensent. Il ne cherche pas à influencer ses décisions par la culture des célébrités. Il va au bon endroit, mais il n'a pas de plan. Je veux que vous voyiez sa prière parce qu'elle vous aidera. Si vous êtes confronté à une bataille qui est plus grande que vous et qui s'est faufilée derrière vous, je voudrais que chaque jour cette semaine, vous ouvriez votre Bible à 2 Chroniques 20, verset 3 et suivant. Lisez ce que Josaphat a prié, puis priez-le. Parce que le verset 5 dit, et je voudrais que vous priez cela à haute voix chaque jour de cette semaine, si vous vous battez dans une bataille qui est plus grande que vous et qui s'est faufilée derrière vous. Mettez-vous face à Dieu cette semaine, pendant quelques minutes, chaque jour, et priez cette prière. Verset 5, Josaphat se leva dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, au temple de l'Éternel, sur le devant de la nouvelle cour. C'est le temple de Salomon, c'est celui qu'ils ont consacré à Dieu. C'est là que Dieu a promis de répandre sa présence pour tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Il commence à rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux? J'aime cet homme parce qu'il a déjà déplacé son attention de ce qui vient contre lui à celui qui règne au-dessus de lui. Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux? Tu domines sur tous les royaumes des nations. La puissance et la force sont dans ta main, et personne ne peut te résister. Notre Dieu, n'as-tu pas chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël? Rappelez à Dieu ce qu'il a déjà fait lorsque vous n'êtes pas sûr de ce qu'il fait en ce moment. Non pas pour qu'il s'en souvienne, mais pour que vous vous en souveniez. Vous devez vous rappeler que ce n'est pas votre premier rodéo, cowboy. Ce n'est pas la première fois que vous pleurez. Ce n'est pas la première fois que vous êtes à bout de souffle. Ce n'est pas la première fois que vous ne voyez pas la voie libre. Ce n'est pas la première fois que vous êtes blessé. Ce n'est pas la première fois que votre cœur est brisé. Ce n'est pas la première fois que vous n'avez pas assez d'argent. Ce n'est pas le premier diagnostic qui a surgi de derrière. Sentez sa présence. Ne l'as-tu pas fait devant ton peuple Israël et ne l'as-tu pas donné pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami? Il a dit, tu l'as donné pour toujours. Et puisque tu l'as donné pour toujours, cela ne peut pas s'arrêter maintenant. Puisque tu as promis d'accomplir ton dessein, aucun ennemi d'Ammon, aucun ennemi de Moab, aucun ennemi du mont Séhir, aucun Édomite ne pourra l'enlever. Lorsqu'il dit cela, d'un côté, il loue Dieu, mais on dirait presque qu'il le blâme. Remarquez le ton. Il change au verset 8. Ils l'ont habité et y ont bâti un sanctuaire en ton nom, en disant, si une calamité vient nous frapper, soit l'épée du jugement, soit la peste, soit la famine, nous tiendrons en ta présence devant ce temple qui porte ton nom, et nous crierons à toi dans notre détresse. Tu nous entendras, et tu nous sauveras. Mais maintenant, Dieu, grand Dieu, respectueusement, roi, monsieur, le juste, mais voici maintenant des hommes d'Ammon, de Moab et du mont Séhir, dont tu n'as pas permis à Israël d'envahir le territoire lorsqu'ils sont venus d'Égypte. Josaphat dit, ce n'est pas
ma faute. La dernière fois, quand je me suis lié avec Akab, c'était de ma faute. Mais cette fois-ci, que quelqu'un dise cette fois-ci, nous faisons de notre mieux. Cette fois-ci, nous prions dans le temple. Cette fois-ci, nous avons agi selon la sagesse que nous avions pour la situation dans laquelle nous nous trouvions. Cette fois-ci, personne ne savait vraiment comment faire. Cette fois-ci, nous n'aurions pas pu l'éviter par obéissance. Cette fois-ci est différente. Cette fois, c'est différent. Vous vivez en ce moment quelque chose d'un peu différent. Bien sûr, il y a le péché, il y a des choses dont vous devez vous repentir, et moi aussi. Et si vous osez me regarder avec un visage angélique quand je dis cela, je vous promets que je vais prophétiser et que Dieu me montrera quelque chose de votre vie que vous ne voulez pas voir sur ces écrans MAX. Je le ferai. Mais cette fois, cette bataille, cette coalition est composée de 3 ennemis. Ils se sont unis pour combattre, et la seule raison qu'ils sont là, c'est parce que lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, tu lui as dit qu'il ne pouvait pas les chasser, parce qu'ils étaient la famille d'Ésaü. Voilà qui étaient les Édomites. Ils étaient les descendants d'Ésaü. Et Ésaü était le fils d'Isaac. Il n'était pas son fils préféré, mais il était quand même son fils. Il a renoncé à son droit d'aînesse, mais il est resté son fils. Isaac était le fils d'Abraham. Et Abraham était l'ami de Dieu. Alors Dieu n'a pas laissé les Israélites chasser quelqu'un qui appartenait à son ami. Quand on a un ami qui sait se battre, on a confiance en lui. Quand vous avez un ami qui sait comment se battre, je me rappelle d'un gamin qu'on embêtait au CE2 et qui s'appelait Eric Pye. Eric Pye est devenu ami avec Harry Walker. Eric Pye ne savait pas se battre, mais Harry Walker, oui. Harry Walker avait 17 ans et des poils sur le torse au CE2. Harry Walker avait un casier judiciaire au CO2. Harry Walker disait, si tu t'en prends à lui, tu t'en prends à moi. Maintenant, regardez quelqu'un avec confiance et dites-lui, si tu te bats contre moi, tu devras te battre contre mon ami. C'est un message audacieux. C'est savoir que c'est peut-être plus grand que moi, mais ce n'est pas plus grand que Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.